Ghanem, à vous. Thank you, Senator Gula, and I'll be as quick as possible. I know everyone's had. Merci beaucoup. Je serai rapide. Je sais que nous avons entendu des discussions assez riches. Je voudrais juste me concentrer sur deux points en particulier. Je pense qu'ils n'ont pas été vus, pas aujourd'hui, mais généralement. On parle des symptômes et pas des causes. Et il y a deux choses dont je souhaiterais parler aujourd'hui, ici. Tout d'abord, la question de la séparation entre l'État et l'Église. Ici, c'est un problème linguistique qui a été utilisé par les frères musulmans et les islamistes. La laïcité, comme on la comprend en France, en français et en Angleterre, la séparation de l'Église et l'État c'était traduite en arabe par une expression qui se retraduit par l'athéisme. Donc, dans les esprits des suiveurs des frères musulmans, la laïcité égale athéisme. Donc, c'est du pain béni pour des organisations comme les frères musulmans. Alors ça, c'est le premier problème linguistique. Ensuite, l'islam encourage des discussions politiques avec un S, mais pas les discussions politiques de politique sans S, la politique. Alors, les mouvements islamistes font le contraire. Ils se concentrent sur la politique et pas les politiques. Et donc, ils séparent l'État de la religion. On enlève l'État et on introduit la politique, et ça entraîne l'islam politique. Quand on parle d'islamisme, on s'est concentré sur l'après-Daesh, mais on devrait en fait parler du pré-Daesh, parce que sinon on va passer à l'après-Daesh 2, puis 3. On est en train de parler d'islamisme militant, mais avant de faire ça, il faut se pencher sur toute la gamme. Il y a les questions socio-économiques qui deviennent de l'islamisme politique, puis de l'islam militant, activiste. Si on veut lutter efficacement, il faut se concentrer sur les questions sociales. Comme on l'a dit au début, l'islam socialiste est vraiment très fort. C'est comme ça que ça commence. Ça commence par un profilage positif des organisations caritatives. On va aider les pauvres qui sommes-nous, le profilage positif, et puis ensuite du profilage négatif, c'est-à-dire ceux qui sont différents de nous. Dans le cas des sunnites, c'est des chiites, et dans le cas des chiites, c'est le contraire. Puis après les juifs, les chrétiens, etc. Et les frères musulmans rentrent là-dedans, ça crée une distinction. Donc, bon, ils sont différents, ils ne méritent pas de vivre. C'est ce qui entraîne tous ces problèmes. Mais en Occident, tout particulièrement en Europe, y compris en France, il y a des statistiques qui disent qu'il y a environ 300-400 mosquées gérées par les frères musulmans. C'est ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est vrai. Et pour répondre à un monsieur qui s'appelle, pour parler d'un monsieur qui s'appelle Karadawi, qui n'a pas le droit de rentrer en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, mais je vous encourage de googler le nom de ce monsieur avec les frères musulmans et les kamikazes. Ce type influence 400 mosquées en France, 400 mosques qui ont la prière du vendredi soir. Ils ne disent pas aux gens de se faire sauter. Non, mais voilà. Et ça, c'est de l'islam politique. Et ça, c'est ce qui entraîne de l'islamisme activiste, militant. Et il faut vraiment se pencher sur les aspects sociaux et politiques de l'islam radical. Les frères musulmans sont anti-État français, anti-saoudiens, ou tous les pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Ils ont un leader spirituel, et les personnes qui se font blesser à Istanbul, au Caire, à Doha ou en Malaisie, ils ne répondent pas aux États-nations. Et si cette question n'est pas abordée,
On va parler de Daesh version 2, version 4, version 5. C'est ça le message que je tenais à vous faire passer. J'espère que le gouvernement français va prendre ces questions d'islam social et politique plus au sérieux. Ça ne sert à rien d'interdire à quelqu'un de rentrer en France alors qu'ils peuvent prêcher sur Al Jazeera. C'était ce que je voulais vous faire passer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci de m'avoir invité à parler. Précis, court, efficace. Félicitations. Bon, il faut qu'on travaille sur la question, mais en France, nous sommes un peu naïfs. Je ne pense pas que quelqu'un qui a la bannière des frères musulmans puisse survivre, mais je suis prête à essayer. Pourquoi pas? Je n'ai pas peur. Hein. Je vous soutiendrai. Je vous protégerai. Alors, maintenant, nous avons son Excellence Pan Ophilo, c'est à vous. Parler en français. Et vous allez vous exprimer. Magnifique. Donc on va revenir un petit moment au financement et après c'est vous. Are you going to speak too? Yes.